Imagine, il est 11 heures, tu es sur ton lieu de travail, tu es bien concentré sur la tâche que tu es en train d'effectuer et le téléphone sonne. Le numéro de la crèche s'affiche sur ton téléphone. Tu stresses un peu, c'est rare que la crèche t'appelle pour rien. Et là on t'annonce que ton enfant a été mordu. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec cette info? Est-ce qu'il est défiguré ou pas? Tu te stresses un petit peu et arrive l'heure d'aller le chercher. En fait, ça va. La morsure ne se voit pas trop, ton enfant a été soigné, donc tu relativises. Mais là, tu te poses la question. Pourquoi un enfant en mord un autre? Coucou et bienvenue sur la chaîne de Petites Graines d'Amour. Je suis Céline et aujourd'hui, je vais aborder le sujet des morsures. Alors, dans cette vidéo, on va voir pourquoi les enfants mordent et quelles stratégies efficaces on peut mettre en place pour les aider à passer cette phase. Mais d'abord, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tant que parent, la sécurité de nos enfants est une priorité, mais il arrive que l'on rencontre des comportements difficiles comme les morsures. Mais avant de commencer sur le pourquoi et comment faire, je tiens à rappeler que le cerveau de l'enfant n'est pas mature avant les 25 ans. Donc l'enfant, qu'il ait 9 mois, 12 ou 18 mois, ne fait pas exprès de mordre pour faire mal. Il arrive en fait que, comment dire, que l'enfant en fait s'exprime de cette façon-là. Donc on va voir maintenant pourquoi les enfants mordent. Pourquoi les enfants mordent? En fait, il y a différentes raisons, notamment liées à leur stade de développement et leurs compétences émotionnelles. Alors, on va voir certaines des raisons principales, comme par exemple l'expression des émotions. Les tout petits peuvent mordre justement parce qu'ils n'ont pas encore acquis le langage et le vocabulaire nécessaires pour s'exprimer, pour exprimer leurs besoins et leurs émotions. Donc frustration, colère, peur et même excitation peuvent être en fait, avec la morsure, être comme une décharge du trop plein d'émotions et se libérer justement de ces tensions. Le petit enfant peut aussi mordre pour exprimer une douleur ou un inconfort. Ça peut être le cas comme pour les douleurs dentaires, il va essayer de les soulager comme ça, ou pour exprimer un inconfort physique. Ça peut être aussi par rapport à la curiosité et l'exploration du monde. En fait, les tout petits utilisent leur bouche pour découvrir le monde. C'est comme ça justement qu'ils vont mettre la main à la bouche, tous les petits jouets qu'ils peuvent attraper vont dans leur bouche. L'oralité en fait joue un grand rôle dans les apprentissages et le développement du petit. Du coup voilà, il explore de cette façon-là. Ça peut être aussi l'affirmation de soi dans le sens où il est en train de jouer, il veut récupérer son jouet ou des choses comme ça, donc il va mordre pour se défendre, pour défendre en fait son territoire, la propriété du jeu à ce moment-là, ou pour attirer aussi l'attention des adultes sur une situation, sur un besoin qu'il a. Ce qui peut aussi arriver, c'est la morsure par le jeu, par un trop plein d'amour entre guillemets. Ça c'est assez fréquent vers les 12-18 mois, où l'enfant aime tellement l'autre qu'il essaye avec sa bouche, alors du coup ça passe par la morsure plutôt que par le bisou, mais il essaye d'incorporer l'autre, de l'ingérer, de le prendre en soi. Parce que comme je le disais, en fait, l'oralité joue un rôle important à ce moment-là. Alors, on va voir maintenant comment accompagner les enfants de manière positive. Donc, je vais donner quelques pistes. Si tu en vois d'autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire parce qu'il se peut que j'en ai oublié ou qu'il y en ait que je ne connaisse pas, que je n'utilise pas et du coup voilà. Alors déjà, merci au petit garçon qui est là, qui participe à la vidéo. Alors, on peut déjà commencer par séparer les enfants, ça évitera que la situation s'envenime. On va essayer de rester calme et de parler aussi calmement, ça va permettre aussi de dédramatiser un petit peu la situation et voilà, on va expliquer à l'enfant qui a mordu qu'il a fait mal. Mordre, ça fait mal en fait et que ce n'est pas un comportement approprié, malgré qu'on entend bien qu'il essaye d'exprimer son émotion, qu'il a un besoin. On va éviter aussi de réagir avec colère ou avec frustration. Idem pour la punition. On sait maintenant que c'est assez délétère et que ça ne sert à rien en fait. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon blog si ça t'intéresse. Le lien sera dans la description. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Lui montrer des alternatives.
en lui apprenant des mots simples pour communiquer par rapport à ce qu'il ressent. On peut aussi utiliser la communication gestuelle associée à la parole. Donc par exemple, on va utiliser des signes de la langue, issus de la langue des signes, comme dire, bah voilà, si t'es en colère, c'est la colère, la peur, des choses comme ça. On va pouvoir réutiliser ces signes-là pour, tant qu'il n'a pas encore acquis les compétences langagières qui vont lui permettre de s'exprimer par rapport à tout ça. On va essayer aussi d'identifier la cause, parce que c'est en essayant de comprendre ce qui a déclenché la morsure qu'on va pouvoir éviter les prochaines morsures s'il y a. Donc il faut vraiment être attentif en fait au déclencheur. Désolée, j'ai été interrompue par un petit enfant qui voulait me parler. Alors, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, d'identifier la cause et les éléments déclencheurs qui vont permettre justement d'anticiper de futurs incidents de morsure. On va aussi pouvoir rappeler la règle. Il est interdit de mordre parce que ça fait mal et que les dents c'est fait pour manger la nourriture, pas les autres. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour sur comment réagir. Alors maintenant, on va voir comment accompagner l'enfant qui mord de manière positive et respectueuse surtout. Ça va être par exemple d'aider l'enfant avec les compétences émotionnelles en l'aidant justement à développer son vocabulaire pour exprimer ses besoins et ses émotions, lui apprendre des moyens appropriés d'exprimer ses sentiments. Ça va être aussi de montrer l'exemple parce que nous sommes le modèle de nos enfants et qu'en fait ils nous imitent. Donc c'est à nous de montrer comment nous on gère nos frustrations et les différents conflits qu'on peut avoir, mais de manière respectueuse. Une autre façon de faire, ça va être de proposer des alternatives. Ça va être par exemple en donnant des moyens de communiquer sans recourir à la violence. Ça va être de lire des livres, notamment quand c'est un besoin d'attention de la part de l'enfant, ou juste si on lit un livre avec lui, on est vraiment attentif à lui, on est là pour lui, on est présent. Ça va être par exemple aussi de lui proposer de sortir si on a trouvé que l'élément déclencheur c'est par exemple après le repas, dans l'excitation il va mordre tout ce qui bouge, peut-être qu'on va pouvoir lui proposer soit de sortir un petit peu, soit de faire une activité où il va pouvoir se défouler un petit peu. Ça peut être aussi de lui proposer des outils à mâchouiller, notamment pour les enfants qui ont des douleurs dentaires justement, donc avec des fidgets, avec un gant mouillé par exemple, avec des anneaux de dentition. Ça va être lui apprendre à partager ses jouets aussi. Voilà, ça c'est des petites pistes. Ça peut être aussi d'encourager l'empathie en fait, ça veut dire de lui apprendre à communiquer ses émotions. Bon, désolée, nouvelle coupure, j'ai un enfant qui a vraiment besoin d'attention justement. Donc c'est un peu difficile de filmer là. Donc on fait des pauses. Voilà. Ça va être, qu'est-ce que je disais, encourager l'empathie, c'est-à-dire que demander à l'enfant de comprendre les émotions aussi des autres. Parce qu'effectivement, on va prendre en compte ses émotions, mais c'est important qu'il puisse comprendre que les autres enfants aussi ont des émotions. Donc en lui demandant si, par exemple, comment tu te sentirais si quelqu'un te faisait la même chose. Sans pour autant aller jusqu'à nous le mordre, parce que ça sert à rien. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes des modèles pour lui, donc si on mord, il va comprendre que on a le droit de mordre. Donc ça, c'est une mauvaise solution. Non, tout le monde l'a déjà entendu, ça là. Quand il mord, il faut le mordre aussi pour qu'il comprenne que ça fait mal. Non, on évite, c'est faux, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Organiser des activités qui permettent le jeu coopératif, justement. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah oui, quelque chose que j'aime beaucoup. C'est, comment dire, favoriser, non pas favoriser, c'est pas le bon terme. Quand son enfant a un comportement adapté, justement qui permettent de ne pas mordre, quand il se comporte positivement, on va dire, on va justement le féliciter et l'encourager. Donc on va louer les comportements justement qui sont appropriés. Ça va renforcer justement ses comportements souhaitables et éviter aussi de mettre l'étiquette de l'enfant mordeur. Et dans tout ça, on pourrait se dire, et l'enfant mordu, qu'est-ce qu'on en fait? Et bien en fait, l'enfant mordu, déjà une fois qu'on a séparé l'enfant mordu et l'enfant qui a mordu, on va consoler cet enfant-là, lui accorder notre attention aussi, lui montrer que on est aussi là pour lui, on va pouvoir le soigner.
Et dans tout ça, on pourrait se demander qu'est-ce qu'on en fait de notre enfant qui, lui, a été mordu, l'enfant victime entre guillemets. Et on va lui accorder notre attention. On va le réconforter en lui disant qu'effectivement ça fait mal, qu'on comprend, etc. Et on va le soigner s'il y a besoin. L'huile d'arnica et les granules d'arnica font des merveilles. Ça marche très très bien. Voilà, en gros. C'est sûr que c'est souvent beaucoup plus facile avec l'enfant mordu, lui expliquer qu'effectivement il a été mordu et que ce n'est pas de sa faute, que l'autre enfant a du mal encore à exprimer ses besoins et ses émotions et qu'on va l'aider tous ensemble. Voilà, en gros. En conclusion, je voulais rappeler que les morsures sont généralement une étape transitoire dans le développement de l'enfant et que accompagner un enfant qui mord demande effectivement de la patience et de la compréhension. Il s'agit de comprendre les raisons pour lesquelles l'enfant mord et nous de réagir de manière appropriée face à cette morsure et d'accompagner l'enfant dans son développement émotionnel et affectif. En fait, c'est comme ça que nous allons contribuer à l'apprentissage de l'empathie et des compétences sociales. Donc ça va les aider à grandir de manière respectueuse de leurs émotions et des émotions d'autrui. Donc ensemble, construisons un environnement où les enfants sont écoutés et compris afin qu'ils puissent grandir dans un cadre bienveillant et respectueux de chacun. Et j'insiste sur le respectueux de chacun. Ça, c'est un thème qui est cher à mon cœur, c'est pour lequel j'ai écrit un e-book. À prix réduit, 12 €, je pense que ça va. Tu y trouveras d'ailleurs plein d'informations, mais aussi des exercices pour t'aider justement à mieux te comprendre et à mieux comprendre ton enfant, et des idées d'activités à faire. Alors des activités soit gratuites, soit vraiment pas chères, qui ne prennent pas longtemps, et des boîtes à outils justement pour rapport à ton quotidien. Tu retrouveras le lien en description. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo qui est enfin finie, difficilement, parce que le petit bonhomme est juste derrière la caméra. Si tu as des questions ou des conseils supplémentaires, tu peux les mettre en commentaire et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.